Bonjour à tous. Bon alors aujourd'hui, pourquoi avoir vécu la perversion 2.0, hein? Donc j'avais déjà expliqué, c'est parce que vous aviez beaucoup de créations à l'intérieur de vous, beaucoup de cœur, beaucoup de possibilités, beaucoup de capacités et que vous avez souffert, voilà, vous avez souffert sans doute dans votre enfance de non-amour ou de non-écoute ou de non-présence dans votre vie, voilà, d'enfant. Donc ça, c'était ma première vidéo. Là maintenant, je vais parler avec un autre langage. Pourquoi? Parce que pour comprendre ces choses-là, on est obligé de passer à la spiritualité. Donc il n'y a que ça qui y répond, si vous voulez. Si vous restez coincé dans la psychologie, vous allez pas vraiment trouver de réponse. Et puis surtout, vous allez tout le temps souffrir et travailler sur vos souffrances. Et vous n'allez pas comprendre ce qui se passe vraiment. Donc, ce qui se passe vraiment, je vais vous l'expliquer sur cette vidéo. Et puis, mais de toute façon, je n'ai pas ouvert cette chaîne pour parler, on va dire, que des jeux de pouvoir niveau 1, enfin niveau les bases. Là, j'ai fait quelques vidéos. Maintenant, ça y est, ça suffit. Hop, on va passer un peu au niveau, à l'autre niveau. Donc pourquoi parler de spiritualité? Parce que effectivement, c'est dans le monde invisible. C'est dans le monde invisible à l'intérieur de toi. Donc c'est existant, d'accord, mais enfin tu ne vois pas ce qui se passe à l'intérieur de toi dans ton monde cellulaire. Et ça fait partie du monde invisible à l'extérieur de toi parce que c'est tout ce que tu vibres. Donc c'est pour ça que dans mes vidéos, j'explique et j'essaye de faire de mon mieux et en détail pour expliquer comment revenir à soi dans ces situations-là et décrypter les situations pour bien comprendre en fait nos messages intérieurs. Pourquoi? Parce que c'est dans le ventre. Le ventre, c'est la zone 1 des vibrations. C'est le cerveau vibratoire du corps, donc c'est le cerveau 1. D'accord? 1, 2, 3, quoi. Donc, notre tête, ce n'est que le troisième cerveau, comme quoi ça sert à rien. Donc pourquoi? Parce que les vibrations, tout est vibration, la vie n'est que vibration, c'est les vibrations qui forment la vie, c'est les vibrations qui attirent ou répulsent un monde cellulaire, un monde macrocellulaire, d'accord? C'est les vibrations qui créent l'attraction ou la répulsion, d'accord? C'est les vibrations qui ou vraiment diffusent large ou alors infusent fort dans le monde de l'infiniment petit à l'intérieur de nous, d'accord? Ou diffusent large dans le monde de l'infiniment grand à l'extérieur de nous, ou infusent dans le monde infiniment petit à l'intérieur de nous. C'est les vibrations qui font ça. Les énergies, c'est le monde des couleurs, c'est encore autre chose. C'est un flux, pareil, en mouvement, et en mouvement pareil, en mouvement dans tous les sens, multidimension aussi, d'accord? C'est ce qu'on appelle le monde invisible et c'est créateur en fait de tout ce qui est du coup visible, touchable et, et voilà. Donc dans ce monde invisible, dans ce monde vibratoire en fait, quand tu vibres un cœur très fort, parce que c'est ce qui se passe pour tous les gens qui ont vécu de la perversité et des jeux de pouvoir, c'est des gens qui portent un cœur, d'accord? C'est des gens, nous sommes tous des porteurs de cœur. Pourquoi? Parce que, bah quand même, c'est pas moi qui vais vous l'expliquer, l'humain, à ce niveau-là, a quand même besoin de se développer. Il y a quand même des problèmes dans l'humanité, enfin, vraiment au niveau mondial, il y a quand même des problèmes niveau cœur. C'est pas normal de détruire notre planète, d'accord? C'est pas normal de nous détruire nous-mêmes, déjà. Et c'est pas normal de détruire des gens qu'on aime aussi.
Donc, il y a quand même des sacrés problèmes niveau cœur. D'accord? Alors, la perversité, pourquoi? Bah, faut dire quand même que, bon, comme le monde occidental, c'est toujours voulu les rois, les chefs, les conquérants, pitou, 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 le monde occidental porte quand même très fortement dans ses gènes, on va dire dans l'absolu de ses gènes, d'accord, un, un mental, un esprit comme ça de domination, d'accord? Donc, euh, domination sur qui, sur quoi. Aujourd'hui, on n'est plus censé en être là, en fait. Voilà, donc il faut changer ces choses-là. Pour changer ces choses-là, effectivement, il faut aller chercher le problème à la racine. Pendant quand même bien longtemps, le monde occidental était quand même un peuple, d'accord, qui mettait tout son peuple dans la servitude. Il n'en avait pas assez de son peuple, alors il a été chercher d'autres peuples pour mettre le monde entier dans la servitude, d'accord? Donc c'est quand même, bon, on va pas repartir loin dans l'histoire, mais quand même pour ceux qui s'y intéressent, bah, vous pouvez le faire et vous pouvez vous dire que c'est, voilà, la servitude, c'est quand même quelque chose qui existe depuis quand même, bah, ouais, depuis vraiment très longtemps dans le monde occidental. On va dire une trentaine de siècles. Ouais, facile. Donc avant Jésus-Christ, tout ça, tout ça. Revenir dans l'histoire nous explique ça quand même, d'accord? Donc, il y a eu quand même un certain nombre, on va dire, d'une grosse population qui a perdu son identité à cause de la servitude. D'accord? Aujourd'hui, ce qu'on a besoin, c'est de reprendre notre identité cœur. L'identité du peuple, l'identité de l'humanité commence par l'identité cœur. Et le cœur porte tout. Le cœur porte des connaissances. Le cœur porte le respect de soi-même déjà. Si on veut respecter les autres, il faut commencer à se respecter soi-même. Voyez? Si on veut faire autre chose de la liberté qu'un sujet de conversation autour d'une table avec des amis en soirée, eh ben, la liberté, elle se travaille à l'intérieur de soi-même. La paix, elle se travaille à l'intérieur de soi-même. L'amour, ne serait-ce que l'amour, enfin l'amour de couple et tout ça, l'amour, ça se travaille déjà à l'intérieur de soi-même. Si tu t'aimes pas, tu peux pas aimer quelqu'un. Moi, j'ai 1 million de gens qui me disent « Oh bah, si, je m'aime, si, je m'aime, bah je m'aime. » Oui, oh bah tu t'aimes en quoi tu t'aimes? T'es tout le temps en train de te détruire en fait, donc non, tu t'aimes pas quoi. Donc il faut quand même définir aussi ce qu'est l'amour de soi et l'amour pour soi, l'amour de la vie, l'amour de la présence dans cette vie, de notre propre présence unique dans cette vie. D'accord? Donc pourquoi avoir vécu la perversion? Parce que comme Monsieur Hazard fait très bien les choses, pour porter cet amour que tu as, de toute façon, que tu as, pour bien le porter, il faut que tu connaisses le non-amour. D'accord? Il faut que tu apprennes le non-amour. Il faut que tu saches repérer le non-amour. Il faut que tu saches discerner le non-amour. Donc tu es porteur de cet amour parce que tu sais le discerner, parce que tu as su faire des choix sans que personne ne t'explique rien. Ça, je l'ai déjà dit dans une vidéo. Maintenant, on va avancer un peu plus loin. En tant que porteur, tu vas me dire, oui, bah c'est bien mignon, alors oui, bon, bah d'accord, je suis porteur de cœur, super, j'en fais quoi? Bah super, t'en fais quoi? Tu vas profiter de tes déboires là, avec les gens, que ce soit dans tes amours, dans tes amis, dans ta famille. Tu vas profiter de la solitude dans laquelle ça te met pour te développer. Pour développer ça encore plus fort. Parce que t'es porteur d'amour, ça veut dire que t'es vraiment porteur de créativité. Tu as réellement beaucoup de qualités, beaucoup de dons et beaucoup de créativité. Alors, si par exemple ta créativité, elle se positionne dans peindre des tableaux, eh ben, il te faut un petit peu de temps pour retrouver ça. Il faut que tu retrouves ta créativité par le biais de l'amour que tu portes.
de l'amour pour toi, de cet autre regard que tu as toujours eu, de cette autre oreille que tu as toujours eue. Il faut vraiment que tu retrouves ta créativité intérieure. Et pourquoi cette solitude? Cette solitude doit être utilisée pour que tu puisses porter ton cœur et ton identité de manière inaltérable. Plus jamais, on ne te fera souffrir à ce niveau-là. D'accord? Donc en retrouvant ta créativité, tu vas comme ça te mettre aussi dans d'autres énergies. Il faut que tu y crois. Aujourd'hui, avec Internet, n'importe quel tableau peut être vendu. On n'est quand même plus à l'époque des années 80, s'il te plaît. D'accord? Ou pour vendre un tableau, il fallait qu'il y ait une personne d'une galerie d'art qui voulait bien mettre de la valeur à ton travail et qui voulait bien le vendre. Bon, on n'en est plus là à l'heure d'aujourd'hui. À l'heure d'aujourd'hui, on en est à l'heure d'Internet, tous connectés, tous créateurs. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors, quoi que tu fasses, tu peux tout à fait mettre quoi que tu fasses sur Internet à vendre et essaye de faire ta vie. Parce que à l'heure d'aujourd'hui, l'argent, c'est l'argent. L'argent, c'est l'art des gens. À l'heure d'aujourd'hui. Voilà. Donc ça, faut comprendre aussi. Pourquoi? Parce que c'est ta vibration pure et unique qui va faire que tu vas créer quelque chose de pur et de unique. Et cette pureté et cette unicité, tu vas la partager au monde entier. Alors n'hésite pas à peindre ton tableau, hein. Ça te fera rentrer dans une autre vibration, ta vibration pure, la vibration de créateur, d'accord? Et créateur va vibrer ses créations, et en vibrant ses créations, bah forcément, va changer de vibration. D'accord? Moi, à l'heure d'aujourd'hui, je pousse un maximum de personnes à trouver leur identité. De toute façon, je n'ai affaire qu'à des personnes de cœur. Je n'ai affaire qu'à des personnes voulant développer en fait leur force pour ne plus avoir affaire à des gens de pouvoir. Enfin, entre guillemets bien sûr, parce que j'ai affaire bien sûr à plein de aussi, on va dire, pervers spirituels. D'accord? Bon, oui, bah ceux-là, j'ai déjà fait une vidéo, mais peut-être il faudra que j'en fasse d'autres pour les repérer. Donc cette identité-là, elle est invisible. Parce que ce que tu as à l'intérieur de toi, personne ne peut le voir. Même en pleine création, même en plein état créatif et de bonheur et de joie, même encore là, tu peux le diffuser à personne. Tu peux le partager avec personne. Parce que ces états-là sont des états qui vont créer de la jalousie. Ou alors si tu cherches à partager tes joies et ta motivation dans la créativité, bah tu vas te rendre compte, bah encore une fois, tchouk, 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 tchouk. Oh bah, ça va partir hein, dans ton entourage, hein, parce que ça crée de la jalousie. D'accord? N'oublie jamais que c'est quand même nous les plus nombreux. On est les plus nombreux. Nous les porteurs de cœur, à titre mondial, on est les plus nombreux. Donc viens avec nous, il y a tout un élan, fais ce que tu as à faire, et puis tu verras ce qui t'arrivera. D'accord? On est carrément en train de créer un autre monde, d'accord? Et cet autre monde, bah, tu y as toute ta place. Alors, si tu te retrouves seul, d'accord? Face au jeu de pouvoir, et en famille, c'est-à-dire en tant que parent, ou en tant qu'enfant souffrant, bah fais déjà tout ça, et puis tu verras que ça va t'emmener dans dans une autre façon de voir les choses, dans un autre monde, dans une autre façon de vivre. Et ça, c'est mon plus grand conseil. D'accord?
on va développer sur cette chaîne quand même cet autre langage, d'accord? Parce qu'il faut vraiment là comprendre ce qui est à faire. C'est pas une question de faire de la spiritualité et je m'assois pour ne penser à rien. Oh bah tiens, j'ai pensé à quelque chose. Oh bah au secours, je suis pas une bonne personne spiritualité. Il n'est pas question de oh bah je fais mes devoirs. Oh bah c'est du travail. Oh bah j'ai pas le courage de faire aujourd'hui parce que il faut que je fasse mes devoirs spirituels parce que c'est du boulot. Oh bah c'est mon deuxième travail. Et puis ci, et puis ça, mais il n'est pas question de ça. Enfin, si t'es là-dedans, t'as rien compris. Moi, j'en ai entendu, hein. Oh bah faut faire le travail. Oh bah je suis fatiguée. Oh bah je vais pas faire le travail. Oh bah c'est dur de faire le travail. Oh bah j'ai pas toujours l'énergie pour le faire. Oh bah oui, non mais waouh, il n'est pas question de ça. Il est question à travers la spiritualité, si tu veux, à travers tous les exercices que tu peux trouver, tous les moultes exercices, parce que c'est des exercices effectivement qu'on te donne, il est question que tu repères quand même leur efficacité et que tu sois en capacité, d'accord, de t'apprendre, de faire ta propre connaissance vibratoire. Il est question de vibrer à chaque instant. Donc, si tu te lances dans ta pure identité, dans ta propre création, forcément tu seras dans une vie où tu vibreras à chaque instant. Faut être inaltérable, faut y aller pas à pas, faut jamais s'arrêter, tu t'arrêtes pas, tu fais ce que tu as à faire. Et au fur et à mesure que les choses fonctionnent, tu vas lâcher ceci, lâcher cela, lâcher ceci, lâcher cela, pour accéder à ta vibration principale, la meilleure, et y rester. D'accord? Mais pour y rester, effectivement, il faut lâcher pas mal de croyances. Lâcher un travail, lâcher les institutions, lâcher la croyance que les autres te veulent du bien, les commandants, les élites te veulent du bien. Bon, là déjà, faut arrêter, quoi. Faut vraiment comprendre ça, en fait. Si t'es dans une vie de souffrance, il faut quand même comprendre ce qui te fait souffrir. Si tu as été dans moult boulot, bah faut peut-être comprendre que tu n'es peut-être pas fait pour être intégré dans du travail institutionnel. Donc c'est tout ça que tu dois comprendre et intégrer au fur et à mesure quand même. D'accord? Parce que le plus important, on y revient, c'est les vibrations. Ton monde vibratoire est sans limite, quasiment sans limite en productivité de vie, parce que le monde vibratoire est la source, et c'est la source de vie que nous avons à l'intérieur de nous. D'accord? Le monde vibratoire, c'est ce qui se passe là, que tu captes avec ta tête qui est en l'air, ta tête qui est reliée au ciel, tes pieds qui sont reliés au sol, tout ça, on sait bien, mais tout ça se rejoint au centre, et au centre, il y a quoi? Il y a ta propre source de vie. Tu peux faire moult exercices spirituels, hein? Tu peux faire le studiant, tu peux faire l'écolier de la spiritualité. Il t'arrivera jamais rien si tu mets pas en action, en fait, une vie vibratoire liée à ta propre source, liée à ta source intérieure. Et ta source intérieure, elle est au milieu de ton corps, dans ton ventre, dans le centre même de la création, de la productivité, de toute vibration à l'intérieur de toi. Je ne peux pas être plus clair que ça. C'est à ça que doit te servir ta spiritualité. Si ça ne sert pas à ça, mais laisse tomber. De toute façon, il y a des choses à laisser tomber. Tu ne peux pas être les deux. Donc c'est où tu choisis le monde institutionnel, d'accord, qui a l'air de te faire beaucoup de bien, ou tu choisis la spiritualité, qui a l'air de te faire beaucoup de bien, et tu choisis. D'accord? Une fois que tu as choisi, quand même, tu fais les choses jusqu'à en arriver à des compréhensions vibratoires.
Parce que c'est les vibrations à l'intérieur de ton corps qui vont faire qu'il y a des cellules qui se collent et qui se décollent, qui s'attirent ou qui se rétractent. D'accord? C'est bien les vibrations qui sont créatrices de maladies. C'est les vibrations qui sont créatrices de ta vie. C'est les vibrations qui sont créatrices d'automatisme, de ton esprit, de ton mental, d'accord? De tes interactions. Tout est vibration, tout. Tout ce qui est de la vie même, tout être vivant est sensible aux vibrations. Tout est vibration. Donc il y a des choses à comprendre en termes de sciences quantiques, d'accord? Je ne peux pas tout expliquer. À toi d'aller chercher l'information, mais ça c'est la seule chose à faire. Et là tu comprendras pourquoi tu as vécu la perversion, parce que tu as une identité de porteur de cœur, tu as une identité humaine à 100% créateur, c'est ton identité. C'est ce qui s'est passé au niveau ADN, à l'intérieur du ventre de ta maman. Tu aurais pu avoir tel ADN, mais tu as le choix en ADN. L'ADN, c'est un truc de fou. Essaye de le comprendre, tu verras qu'on n'en a rien compris. Parce que tu peux tout avoir en termes d'ADN. Ton transgénérationnel, ton papa, ta maman, tout un tas de trucs. Et on ne sait pas ce qui fait vraiment que l'ADN va se construire de telle façon. On ne sait pas. Moi, je te dis que ce qui fait que l'ADN se construit de telle façon, c'est les vibrations. Voilà, c'est tout. Donc ton âme qui vient dans le corps de maman, dans ton corps à toi, parce qu'il faut que ton corps à toi soit prêt pour accueillir ton âme, il faut déjà quand même qu'il soit développé pour accueillir ton âme, il faut que ton cœur soit fabriqué par exemple, pour accueillir ton âme, d'accord? Quand l'âme arrive dans le corps, 21 grammes l'âme quand même, d'accord? Bon, donc effectivement, il faut que le corps soit créé, il faut que le corps soit fonctionnel quand même un minimum en tout cas, il faut que le cœur soit fait, bien comme il faut, et bien solide, si tu veux, pour que l'âme puisse venir, d'accord? Faut quand même, voilà, environ 5 mois, quand maman est enceinte d'environ 5 mois, l'âme arrive à 4 mois, 5 mois, bon, l'âme arrive dans le corps, d'accord? À partir de là, il y a tout un mouvement vibratoire qui se fait à l'intérieur de toi, qui fait que telle cellule ou tel ADN, etc., se mettent en forme. Parce que c'est les vibrations qui vont créer la forme. Tout comme quand tu jettes un caillou dans l'eau, c'est quand même ce caillou qui va donner la forme, d'accord, des vagues autour. La force, la forme des vagues autour. D'accord? Le potier, quand il fait son pot, c'est quand même ces vibrations bien centrées qui fait que ça va bien centrer la terre, parce qu'elle tourne la terre, d'accord? Ça tourne. Il faut tourner pour que la terre monte. Donc c'est bien les vibrations du potier, d'accord? Qui vont faire le pot. Tout est comme ça. Tout est comme ça. D'accord? Donc, toute matière, toute forme, d'accord, c'est de la vibration. Toute interaction, tout ce qui se passe dans la vie, c'est de la vibration. Tout est vibratoire. D'accord? Énergie égale vibration plus fréquence. D'accord? Donc ça, c'était cela qu'il l'a dit, c'était pas des conneries. Donc, voilà. Donc voilà ce que je voulais expliquer aujourd'hui, c'est ça. Pourquoi avoir vécu la perversion? Parce que tu as une identité cœur, tu es porteur, d'accord, de cœur, de créativité, d'amour, tu es porteur de tout ce qui est du divin. Tu es porteur de force et de dons divins. D'accord?
on va appeler ça les gens qui s'incrustent dans la spiritualité, les gens qui déforment la spiritualité, comme tant de choses, tant de mouvements sont déformés, d'accord, attaqués, pour détruire de l'intérieur, mais ça tu connais, tu as vécu les jeux de pouvoir. Tu t'es fait détruire de l'intérieur. Tu en as perdu ta créativité. Tu en as perdu ton amour pour toi-même. Au départ, il n'était peut-être pas suffisant, d'accord, pour développer tout ce que tu es. Ton pervers est venu à cet endroit-là. Parce que pour développer tout ce que tu es, il en faut énormément de l'amour intérieur. Donc, quoi que tu aies vécu enfant, t'en as jamais assez. Parce que tu as beaucoup de dons. Tu as beaucoup de capacités. C'est pour ça que je dis et que j'insiste sur la solitude. Profite bien de cette solitude parce qu'il n'y a que dans la solitude que tu peux te développer. Et ça, c'est la seule chose à faire. C'est l'unique chose à faire. Parce qu'elles sont là, tes richesses. Tu es comme le penseur de Rodin. T'es là, t'es assis. Mais t'es assis sur quoi? Mais regarde sur quoi t'es assis. T'es assis sur ton propre cucu. Et puis t'es assis sur quelque chose d'inconfortable. T'es assis sur un coffre. Ouvre le coffre, regarde le trésor. C'est le tien. Alors, si jamais tu fais des connexions, fais ça. Regarde le trésor sur lequel tu es assis, toi penseur de Rodin. Et arrête de penser, en fait. En fait, arrête de penser. Fais ce que tu as à faire. Tous les jours, tu vas te promettre que tous les jours, tu vas faire un pas dans ce que tu es. Tous les jours, un pas dans ce que tu es. Et tu te couches tous les soirs en te disant « j'ai fait ce pas-là ». Aujourd'hui il était petit, aujourd'hui il était grand. Aujourd'hui c'était un pas de fourmi, aujourd'hui c'était un pas avec les bottes de 7 lieues. Peu importe, sois hyper tolérant avec toi. Dis-toi que tous les jours, un pas. Il n'y a pas de dimanche, il n'y a pas de week-end, il n'y a rien. C'est pour toi, c'est ta vie, c'est personnel et c'est intérieur. Tu fais tous les jours un pas dans ta propre direction. Voilà. J'ai fait cette chaîne, non pas pour vous parler que des jeux de pouvoir, en parler, oui, parce que c'est nos bases. Parce que ça, c'est à détruire. Et c'est à détruire à tous les niveaux. D'accord? Au départ, ils étaient au-dessus de nous, ils se servaient des jeux de pouvoir pour nous manipuler, nous contrôler. Vu qu'ils ont perdu du contrôle, hein, parce que bon, on a été à l'école, on a réfléchi un peu. Donc bon, il y a eu une première perte de contrôle. Bah tiens, on va mettre les jeux de pouvoir maintenant dans la famille. Donc vraiment à la base pour eux, hein, à la base de la base de la base, à la source, on va les détruire dès l'enfance. Et peut-être ça va marcher. Ils ont continué à perdre du contrôle. Tiens, on va utiliser la psychologie et peut-être ça va marcher. T'inquiète pas que depuis la nuit des temps, les élites sont quand même là, d'accord, pour contrôler tous les peuples. D'accord? L'ingénierie sociale à l'heure d'aujourd'hui, c'est le contrôle du peuple par le peuple. Bah oui, le peuple par le peuple. C'est-à-dire que dans la famille, tu vas trouver, alors en plus ils sont en grand nombre, hein. Dans ta famille, tu vas avoir un plus grand nombre de gens, d'accord, qui n'ont pas de neurones dans le cœur, qui n'ont des neurones que dans le cerveau, pour te contrôler, pour te détruire encore plus. Et tu verras que si jamais dans ta famille, tu repères des gens qui ont du cœur, tu pourras pas t'en rapprocher. Tu pourras même pas te lier avec eux. Ils se débrouillent pour que tu sois tout seul, pour que tu sois détruit, d'accord? Pour que tu aies perdu confiance en toi, pour que tu baisses la tête et que tu dises oui. Parce que le but, c'est de t'asservir. Le but, c'est de te faire baisser la tête. Alors, qui es-tu et que vas-tu faire vraiment? Où sont tes forces et comment vas-tu pouvoir les utiliser? Il y a toujours des solutions. Toujours. Dans n'importe quel pays que tu sois, alors, non, effectivement, tout est relatif.
mais des petites solutions. Il y a toujours des façons de faire des choses pour accéder à un petit bout de liberté, un petit bout de bonne pulsation, de bonne vibration. Il s'agit d'en faire un peu et tout le temps et de jamais rien laisser tomber. Et là, tu seras inaltérable. Et il t'arrivera des choses. C'est automatique, c'est vibratoire. D'accord? Bon, ben, je vais te laisser là-dessus aujourd'hui. Vraiment, avec tout mon amour. Entre nous, de toute façon, nous devons nous reconnaître. Et nous devons reconnaître nos ennemis et ne plus se laisser altérer par eux. D'accord? Voilà. Allez, à bientôt.